D'une certaine façon, tout est fait quand on est au pouvoir pour un petit peu perdre les pédales, pour disjoncter. Bonjour, je m'appelle Erwan Devège, je suis consultant en neurosciences et leadership. Pour conquérir le pouvoir, il faut séduire, il faut écouter, il faut aller vers l'autre, il faut être altruiste. Quand on est dans une phase de conquête, on est dans un hyper-contrôle permanent. La peur de la faute, la peur de la petite phrase, de trop, ou mal comprise, etc. Pour nos hommes et nos femmes de pouvoir, c'est vraiment un exercice très rude de conquérir le pouvoir. Donc une fois que vous êtes installé au pouvoir, eh bien vous avez cette tentation toute naturelle de dire voilà, ça y est, j'y suis, le pouvoir c'est moi, j'ai assez donné de ma personne pour y arriver et maintenant je peux me relâcher. Et ce relâchement, encore une fois, il est tout à fait compréhensible, sauf qu'il va provoquer des dysfonctionnements et des erreurs politiques en cascade. Tous les hommes et les femmes de pouvoir, en fait, sont en permanence écartelés entre une sensation de jouissance, une souffrance qui va aller crescendo avec les différentes étapes de conquête et puis d'exercice et puis, in fine, un jour de perte de pouvoir. Contrairement à ce que l'on peut croire, en fait, nos dirigeants, nos hommes et nos femmes de pouvoir sont en général des gens très seuls. Puisque quand vous arrivez en fait au pouvoir, quand vous êtes dans la phase de l'exercice du pouvoir, vous avez effectivement beaucoup de relations d'intérêt, beaucoup de personnes qui sont là autour de vous. Et c'est très compliqué pour ces hommes et ces femmes de pouvoir d'avoir une vue précise de finalement qui est qui. Va croître en fait un sentiment d'isolement, ne plus savoir en fait à qui on a affaire. Ce sentiment d'isolement, il peut avoir des répercussions très importantes. Un exemple très récent de cette thématique de l'isolement, vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand Gérard Collomb a choisi de prendre un petit peu de distance, il a mentionné ce risque de l'isolement. Il a expliqué qu'effectivement, peut-être à l'époque, le président avait eu cette tendance un petit peu à s'isoler de ses troupes et s'isoler évidemment par définition du reste de la population. On ne peut pas utiliser un cerveau à plein régime comme ça sans de temps en temps qu'il y ait des bugs.